Une nouvelle vidéo sur laquelle je vais détailler avec vous mes positions et mon challenge option sur lequel je me suis lancé il y a de ça quelques mois. Avant de sortir une vidéo, je voulais quand même, on va dire, éprouver la stratégie, voir un petit peu comment ça fonctionnait, voilà, avant de vous montrer pour pas faire n'importe quoi. Alors tout d'abord, petit disclaimer s'il vous plaît les amis, le trading d'options n'est pas adapté à tout le monde. J'entends par là, si vous débutez l'investissement, si vous avez un patrimoine relativement faible, ce n'est pas quelque chose dont je vous conseille d'aller directement. Pour moi, le trading d'options n'est pas un jeu, parce que le but, c'est pas de perdre, le but, c'est d'investir néanmoins, mais si vous voulez vous créer un patrimoine relativement safe, relativement important et de manière passive, je vous invite à vous diriger directement vers des ETF et des indices larges que du trading d'options. Le trading d'options, à mon avis, est réservé sur une part faible du patrimoine. Vous allez voir que moi, concrètement, c'est peut-être 3%, non, c'est 1% de mon patrimoine sur lequel je fais du trading d'options. Donc, forcément, le montant en relatif, en absolu, pardon, n'est pas énorme parce que les montants investis sont faibles. Mais néanmoins, c'est super intéressant sur le point de vue intellectuel de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a un côté un peu... Alors concrètement, moi, c'est la stratégie adoptée, c'est celle de la roue. Alors j'ai récupéré cette image sur un e-book gratuit que j'ai reçu de Juan Rotz, qui a une chaîne YouTube et qui fait également un challenge option et qui explique de manière très détaillée les options. C'est un très bon pédagogue, il fait des belles présentations, chose que moi, je ne m'emmerde pas à faire. Moi, l'idée, c'est de vous présenter ce que je fais et je me positionne pas en tant que formateur ou que vulgarisateur. Moi, je suis là pour vous présenter ce que je fais et pour vous inspirer à la limite ou pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, mais voilà, je n'irai pas plus que ça. Donc concrètement, moi, je me positionne en tant que vendeur de put ou vendeur de call. En gros, je vends une assurance pour un acheteur ou pour un vendeur, et dans les deux cas, ce qui est important à retenir, c'est que je ne vends jamais à découvert. C'est-à-dire que soit j'ai l'argent concrètement sur mon compte pour pouvoir acheter les actions, ou soit j'ai les actions dans mon compte si je me fais assigner que je les vends. D'accord ? Donc concrètement, on va vendre un put, on va collecter un premium, c'est-à-dire une prime. Si le prix d'exercice est fixé et que je me fais assigner, je vais être dans l'obligation, je dis bien dans l'obligation, d'acheter les 100 actions au prix d'exercice. Ok ? On va voir ça tout à l'heure sur les exemples concrets. Une fois que j'ai les actions en portefeuille, ok, donc j'ai 100 actions X, je vais vendre un call. Si le prix d'exercice arrive, c'est-à-dire que je me fais assigner, je suis obligé de vendre les actions à ce prix-là. Peu importe, je suis obligé. Voilà. Et donc, on repart à zéro. C'est-à-dire que je reprends le premium plus la vente de mes actions et je revends un put, etc., etc. Donc voilà, c'est une stratégie assez connue, mais dans tous les cas, je tiens à préciser, je ne fais aucune vente à découvert. C'est-à-dire que j'ai l'argent ou j'ai les actions dans le portefeuille. Okay, donc c'est super important de comprendre ça, parce que si vous faites assigner et que vous n'avez pas l'argent, ça bloque. Là, il n'y a pas de marge. Voilà. Alors, je vous ai fait un petit cas pratique sur l'action AXA. Alors, pourquoi j'ai pris AXA et pas un autre ? Alors, moi, je prends des actions pour cette stratégie dont je suis super à l'aise d'avoir un portefeuille. D'accord ? Donc AXA, c'est une action qui m'intéresse. C'est des méga caps. C'est un business récurrent, facilement prévisible. C'est un leader sur le marché. Il y a un bon rendement. Voilà, c'est une action dont je ne serais pas mécontent d'avoir un portefeuille et à conserver un portefeuille de par notamment son rendement. Donc déjà, faites des options sur des actions dont vous êtes à l'aise à avoir un portefeuille et que vous pouvez conserver et que vous potentiellement allez conserver longtemps dans votre portefeuille. D'accord ? Alors forcément, les primes d'options sont relativement corrélées
à la volatilité. Donc une action qui est moins volatile, vous allez collecter moins de premium. Mais une action moins volatile, c'est aussi parfois moins risqué. Voilà. Mais typiquement, sur des actions comme Tesla, vous allez pouvoir faire vous allez encaisser plus de primes parce que c'est beaucoup plus volatile. Et pourquoi aussi l'action CS AXA? Il y a aussi le côté financier. Une valeur AXA, ça cote entre 32 et 35 euros. Donc étant donné qu'une option, c'est 100 actions, il faut déjà avancer entre 3200 et 3500 euros. Si vous faites ça sur LVMH, qui cote actuellement dans les 700 euros, je dirais, voilà, 100 x 700, c'est pas du tout la même assise financière que sur une action qui en vaut 34. Donc en fait, j'ai commencé à vendre un put sur AXA en juin, avec une échéance au 21 juillet, pour un prix d'exercice à 32 euros. Et j'avais collecté 16 euros de prime, et l'échéance, elle était très rapide. Je voulais en fait rapidement avoir AXA, on va dire, dans le portefeuille, donc j'ai collecté rapidement de la prime, et j'ai eu AXA, en fait, un portefeuille, donc je me suis fait assigner directement à AXA. Ce que j'ai fait après, comme vous disiez, dans la stratégie de la roue, j'ai vendu un call, donc avec une échéance au 26 juillet, avec un prix d'exercice à 32. Et ce qui s'est passé, c'est que AXA a augmenté et a dépassé 32 euros, d'accord ? Donc je crois qu'elle est montée à 33 euros à peu près. Donc étant donné que ça a dépassé son prix d'exercice, j'ai été obligé de vendre à 32 euros, même si l'action a dépassé les 32. Donc en gros, j'ai eu un manque à gagner dans ce cas-là, d'1 euro par action, parce que le prix d'exercice a été supérieur au prix. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai vendu, donc je n'avais plus ces actions en portefeuille. Donc je suis reparti à zéro. J'ai revendu un put à AXA pour 32 euros parce que donc ça veut dire qu'en gros j'étais prêt à racheter AXA à 32 euros. Donc j'ai collecté 59 euros de premium. Ok. Je ne me suis pas fait assigner. Donc le 4 octobre, j'ai rebalancé, avec une nouvelle échéance au 4 octobre, et j'ai rebalancé un put, c'est-à-dire que je suis prêt à racheter AXA à 34 euros, mais je ne me suis pas fait assigner. Donc rebelote, j'ai rebalancé un put pour le 11 octobre. Donc là, vous voyez maintenant, au début, je partais sur des échéances mensuelles, et maintenant, je pars sur quelque chose pas de semestriel, mais par semaine en fait, afin d'augmenter le rendement, et on va voir ce que ça donne. Donc là, typiquement, j'ai vendu un put, c'était lundi, donc on était le 4, je crois. Non, le 4 c'était vendredi, donc c'était le 6. Non, le 7. Donc j'ai vendu un put, un 7 pour une échéance le 11 octobre. Voilà. Et j'ai collecté du coup 30 euros pour la semaine. Voilà. Donc en fait, ce qui nous fait, pour le moment, j'ai collecté en fait 192 euros de premium qui sont, on va dire, bruts, sur lequel il faudra que je fasse une déclaration d'impôt pour payer mes 30% de flat tax. Donc l'idée maintenant, c'est toutes les semaines, je vais vendre soit un call, soit un put, suivant si je me fais assigner ou pas, et on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Voilà. Donc encore une fois, on est sur une valeur pas refuge, mais on est sur une méga cap, donc ça ne me dérange pas d'avoir accès en portefeuille. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, je vais faire une vidéo peut-être une fois par semaine, mais très rapide, ça sera peut-être 2 minutes, juste pour vous montrer le trade. Et on verra ce que ça donne sur ce trade. Donc un watchlist, j'ai AXA et Michelin, les deux m'intéressent pour faire de l'option, mais pour le moment on va rester sur AXA, parce que au moins ça me permet de suivre le prix et j'aime bien cette valeur. Voilà. Allez, ciao!